tu as une belle voiture comme ça et tu veux plus la rouler. C'est brille. C'est un radar ça? On s'est pris une amende hein. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de la Fiat Barchetta, comme vous avez pu voir derrière moi et dans le titre. Donc c'est la voiture de mon père, donc ça me fait plaisir de vous la présenter. Dommage qu'il n'est pas avec moi, je comprends, il ne veut pas s'afficher sur les réseaux. En tout cas, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous la présenter et vous la faire découvrir, cette petite voiture exceptionnelle qui est quand même assez méconnue auprès du grand public, je trouve. Beaucoup de gens me font des compliments sur la voiture, ne savent pas trop quel modèle c'est. J'espère que vous allez apprécier la vidéo et c'est parti, hein. On va vous montrer un peu l'extérieur, l'intérieur. On va la décapoter aussi parce qu'elle est décapotable, donc on va vous montrer tout ça et faire un petit tour avec. Donc la face avant qui est vraiment magnifique, je trouve, hein. Elle a un très long capot, hein. Honnêtement, je vais essayer de vous la montrer un peu de côté. Ouais, là vous voyez bien quand même, le capot il est vraiment, c'est un roadster hein, en fait. Donc ouais, le capot est très long, ça lui fait vraiment une gueule. Franchement les gars, hein, la couleur, je la trouve magnifique, elle est resplendissante. Enfin, elle n'est pas parfaite, hein, la carrosserie, je vous vois déjà venir, il y a ça à refaire. Le rétro là-bas, enfin des petits coups dans la carrosserie, mais bon c'est normal, elle n'est pas neuve. Hein. Faut savoir que c'est une voiture qui est sortie, donc qui a été produite en 1995 jusqu'à 2005. Donc il me semble qu'il y a une cinquantaine, 60 000, un truc comme ça, de voitures qui ont été produites dans le monde. Hein. Et donc voilà, c'est une voiture qui est plus produite. Certains disent que c'est une voiture qui va prendre un peu de valeur. On habite à Bruxelles, malgré tout que ça soit des essences, ben, c'est des voitures qui bientôt on ne pourra plus rouler en fait. C'est triste hein, quand même. C'est triste de se dire que tu as une belle voiture comme ça et tu ne veux plus la rouler dans, je sais plus, dans 2 ans je pense, maximum qu'elle peut encore rouler ici à Bruxelles. C'est quand même triste. Hein. C'est pas une voiture de 1918 non plus, c'est pas une voiture qui consomme plus que... Enfin, bon, on va pas rentrer dans ce débat. Donc voilà, c'est une voiture qui est équipée d'un moteur de 130 chevaux, 1,8 litre. Franchement, le moteur, c'est vraiment un des points forts de la voiture. Honnêtement, il y a un couple qui est disponible de 2000 à 7000 tours, vraiment. On ne ressent pas s'essouffler. On ira faire un essai tout à l'heure. Mais pour moi, c'est le plus gros point fort de la voiture, le moteur qui est pour moi incroyable. Voilà, ici, je sais pas si vous pourrez voir, en dessous, il y a 2 lignes bleues. Enfin, c'est de la carrosserie, hein, c'est pas du plastique. Il n'y a pas de plastique sur cette voiture. Hein. Donc ça, c'est pas comme maintenant. Hein. Au jour d'aujourd'hui, on aurait vu toute la voiture, toute la ligne entourée de plastique noir, vous voyez, dégueulasse là. Donc voilà, ça franchement, c'est beau. Ici, les petites jantes. Bon, c'est pas les jantes à bâton, pour ceux qui connaissent. Hein. Mais voilà, c'est sympa. Je pense que ça aurait été mieux avec les jantes à bâton, mais voilà. Quelque chose que j'aime bien aussi, c'est le petit clignot là. Et toute la ligne en fait qui fait la voiture là ici, je sais pas si vous la voyez. On va vous montrer de côté un peu. Ça lui fait vraiment une belle gueule. Donc c'est ça que je vous ai dit, il faut refaire. Bon, c'est juste de la peinture, hein, c'est pas très grave. Alors cette voiture décapotable, hein, mais elle a un hardtop, donc hardtop couleur carrosserie, hein, donc la même couleur bleue, qui est magnifique. Bon voilà, là je voulais pas apporter. De toute façon je peux pas le mettre dans le coffre, il est vraiment grand. Mais voilà, je la trouve vraiment belle décapotée. Par contre avec la capote, je préfère clairement avec le hardtop. Je trouve que ça fait vraiment la diff. Voir la clé d'ailleurs qui est un peu couleur carrosserie aussi. Donc c'est vraiment sympa, une petite clé comme ça. Un des meilleurs points de la voiture, je trouve, c'est l'ouverture de la porte. Regardez, donc c'est assez particulier. Il faut appuyer ici et prendre la poignée comme ça. C'est vraiment d'une classe, je trouve, et d'une élégance. Vous voyez ? Vous ouvrez la porte à votre meuf comme ça. Enfin, à votre meuf ou à votre mec. Hein. Ici, l'intérieur, on passera après dessus. Hein. D'abord, on va faire un petit peu le tour de la voiture et vous montrer l'arrière surtout. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément l'arrière avec les nombreux feux. Mais moi je trouve sympa avec les 2 petits là, un ici, le feu stop. Donc franchement je trouve ça sympa et je sais, enfin j'ai vu en tout cas, que ça faisait un peu débat chez certaines personnes. Le feu stop ici qui aimait pas du tout, qui trouvait ça vraiment trop. Et moi je trouve ça sympa au final, c'est vraiment incrusté dans la carrosserie, hein, vous voyez, c'est vraiment fait pour ça. Et moi je trouve c'est original et tout ce qui est original, bah c'est sympa à vous montrer, je trouve. Donc voilà. De nouveau comme à l'avant. Hein. Je sais pas si vous avez vu la petite barre carrosserie. Hein. C'est pas du plastoc. 2 petites sorties. Elles sont un peu fatiguées, on va pas se mentir. À l'ancienne, l'antenne qui sort comme ça, comme voilà. Pour ce qui est de l'intérieur, on va vous montrer ça. Donc voilà, hein, de nouveau la carrosserie bien apparente sur la porte. Hein. Bah, donc c'est la même couleur que l'extérieur. Ici, on a un petit peu de cuir, simili-cuir, donc avec une petite poche de rangement, les petits baffles, la poignée ici. On retrouve le bouton pour ouvrir le coffre. On va vous le montrer tout à l'heure. Alors ici, un petit Maggiora. Je ne sais pas si je le dis bien, mais je ne sais pas c'est quoi d'ailleurs. Si en commentaire vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, les sièges qui sont très confos.
pas des sièges en cuir, mais ils te maintiennent bien, c'est des bons baquets. Donc moi j'en suis très content. Bon, très mieux les sièges en cuir, mais bon, on va monter dedans. Hop, par contre c'est bas, hein, pas se mentir. Ici on retrouve encore la carrosserie extérieure, comme ici, hein, vous voyez tout ça là, c'est à l'intérieur. Hein. Vous voyez la vitre elle est là c'est l'intérieur. On retrouve au cockpit les 3 compteurs, donc hein, compteur de vitesse, les comptes tours, et là tout ce qui est jauge d'essence, de température. Ici le petit volant qui est bien sympa, à 3 branches, qui a une bonne prise en main ici, j'aime bien le tenir comme ça. Ici ça c'est les bouches d'aération, hein, au fait. Donc elles sont un peu spéciales, mais voilà, c'est pas mal. Ici autoradio, hein, à l'ancienne, hein, les gars. On n'est pas sur l'écran Waze intégré. Ici donc tout ce qui est pour la clim, enfin non, elle n'a pas la clim, pardon, le chauffage, mais la clim elle l'a pas. Sur certaines elles sont en option, donc enfin elle est en option, donc voilà, dites-moi si j'ai tort en commentaire. Mais ici une petite horloge bien sympa, donc ici les feux, un petit cendrier pour fumer dedans. Faut pas fumer dans les voitures les gars, ça pue après. Ici vitre électrique quand même, hein. C'est une des seules options qu'elle a. Donc ici on a le frein à main, et ici il y a un petit rangement en fait, hein, voilà, tu peux y mettre ce que tu veux. Tu peux le fermer avec la clé. Bon, m'étonnerait que ça résiste quand même si tu veux forcer. Petite lumière d'ambi. Cocooning, on aime bien. Le petit Barchetta marqué ici dans le cuir. Enfin, le simili-cuir, c'est vraiment sympa. Les gars, on va vous montrer comment la décapoter, parce que c'est pas électrique les gars. Donc voilà, pour ce faire déjà, ça se passe à l'intérieur, hein, je vais vous montrer ça. En fait, vous voyez ici, en dessous des 2 pare-soleil, il y a une petite poignée qu'on baisse, qu'on doit tourner comme ça de l'autre côté. Pareil ici, hop, et là on pousse ici comme ça. Ensuite, on va pas se mentir, donc ici on soulève ça, et il y a donc, je vous avais montré le bouton pour le coffre, ici il y a le bouton pour la capote. Donc voilà, en fait c'est pour ouvrir tout ce compartiment là. Donc hop, ici, et après j'ai juste coupé avec la caméra, mais on baisse la capote comme ça et voilà. Une fois qu'elle est bien rangée, hop, on claque ça, normalement. Et donc une fois qu'on a fait toutes ces étapes, la voilà décapotée. Franchement elle est magnifique, hein. Je sais qu'il y a des pare-vents que je n'ai pas évidemment. Mais donc voilà, ça donne comme ça, de l'arrière aussi. Mais ça lui donne une bouille assez sympathique. Et là quand il fait beau, c'est vraiment un pur bonheur de rouler avec ça. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous la préférez avec la capote ou sans. Donc, honnêtement moi je trouve que ça fait vraiment la diff et c'est vraiment mieux comme ça. On va faire un petit tour, je vais vous parler du comportement routier de cette petite voiture qui en a quand même sur le capot. 130 chevaux c'est pas rien. Et surtout le couple, les gars, le couple, 7000 tours, et c'est un moteur qui demande, il faut aller les chercher les 7000 tours, et c'est là que tu vois vraiment la puissance de la voiture. Donc voilà, on va faire un petit tour et c'est parti. Donc là les gars, on se retrouve au volant de la voiture. Donc déjà pour tout vous dire, honnêtement je trouve ça vraiment confortable. Bon moi évidemment j'ai l'habitude de ma Smart qui est ultra tape-cul. Tu peux attaquer quoi, tu vois, genre franchement c'est un bon châssis je trouve. Et là on est à 4000 tours, hein. Elle monte jusqu'à 7000 tours les gars. L'habitacle, bon, s'y sent bien, on est bien. C'est pas si petit, on est très proche de la route, enfin très bas. C'est pas dérangeant, je trouve que ça fait vraiment un agrément de conduite vraiment appréciable, et vraiment la direction elle est facile, elle est précise. On est sur un bon petit véhicule plaisir, abordable en fait. J'essaie de filmer comme je peux, je suis tout seul, il n'y a pas de caméraman les gars, j'ai pas assez d'argent pour payer un caméraman. Du coup ouais, pour passer les vitesses en même temps que filmer, c'est un peu compliqué. Là on est qu'à 2000 tours et elle monte très très fortement. Donc voilà, franchement ça monte très haut dans les tours et ça demande que ça. C'est un véhicule très plaisant pour ma part, qui a du répondant et qui est agile. Donc honnêtement pour le prix, un petit roadster comme ça, parce que vous connaissez hein, les roadsters comme ça, les trucs un peu sympas à rouler, ça coûte vite très très cher. Donc pour les prix d'ailleurs, j'ai regardé un petit peu sur le marché de l'occasion. Ça commence vers 6000 €. Bon, ça dépend des kilomètres et tout, mais on va dire en moyenne. Ça monte jusque, j'en ai vu à 15 000, mais faut arrêter. Une petite ligne droite, donc on va vous montrer comment ça marche. C'est brille. Et là, pied plancher. On est en montée. Hein. Franchement, ça donne bien. On est bien dans ce petit siège. On est tranquille. Honnêtement, les gens la regardent la voiture. Hein. Ça fait tourner un peu les têtes. C'est original. Hein. Puis la couleur aussi fait beaucoup, je trouve.
Enfin, je pense en tout cas que voilà, une noire par exemple se ferait moins remarquer évidemment qu'une bleue pétant là. Ça suffit. En fait, c'est chaud même d'arriver jusqu'à 7000 tours. Il fait quoi lui? Il veut mourir ou quoi? Donc voilà les gars, je pense que j'ai tout dit honnêtement. Moi je vous la conseille si vous voulez voiture plaisir, abordable et vraiment genre plaisante à la conduite en fait, parce que vraiment pour moi le moteur c'est la conduite en tout cas c'est l'un de ses points forts. Et donc honnêtement pour le prix, petit roadster, petit cabriolet quand il fait beau, petit bruit, merde. Ah non franchement ça marche bien, franchement ça marche. Oh putain, c'est un radar ça? Oh non, pas l'enculé. Ah non, non, je crois que c'est un photographe. Bon, bah sur ce, on s'est pris une amende. Hein. Donc, du coup, les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère que vous avez kiffé la voiture, honnêtement. J'espère que, voilà, je pense qu'il y en a qui la connaissaient déjà, d'autres qui l'ont découverte. Et j'espère que ceux qui l'ont découverte vont apprécier. En tout cas, moi, je peux que vous la conseiller. Pour un prix abordable, une voiture plaisante comme ça, ben, il n'y en a pas tellement. Point fort, je dirais vraiment la conduite, le moteur. Et le style, hein, la ligne, elle a vraiment une belle gueule. Et ensuite, en point négatif, bon, voilà, c'est peut-être pas non plus la plus confortable, mais ça va. Vous savez, c'est un petit peu, voilà, mais vraiment, ma Smart, elle est moins confo, quoi. Donc, honnêtement, c'est vraiment pour chercher la petite bête. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, les gars, à vous abonner, commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé de la voiture. Je pense qu'on fera d'autres véhicules dans ce style-là. C'est l'été, j'espère qu'on va sortir des beaux petits trucs. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de la voiture et on se retrouve pour une prochaine vidéo.